J'ai eu peur dans ma vie. Ma première année à l'université à la FSA, au cours du premier semestre, lorsque j'ai rencontré les matières scientifiques, les physiques, j'ai tellement eu peur. J'aime bien cette phrase. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, nous irons voir les étudiants et nous allons leur demander c'est quoi leur plus grand regret. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà là deux étudiants, ces deux jeunes filles qui sont là. On ira les voir de façon surprise et leur demander c'est quoi leur plus grand regret. Reste à savoir si elles vont accepter. Let's go, c'est parti, elles sont juste là. Alors bonjour, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va super bien. Nous posons quelques questions aux gens. Est-ce que vous permettez qu'on vous filme Oui. si ça va regarder dans la caméra? Alors, dites-nous, c'est quoi votre plus grand regret? Ok, mon plus grand regret à moi, c'est que j'ai eu peur dans ma vie. À certaines étapes, j'ai eu peur, la peur m'a dominé, ce qui ne devait pas être le cas et aujourd'hui, je le regrette. Ok, donc vous avez beaucoup regretté d'avoir eu peur de certaines choses, de certaines situations dans votre vie. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu une de ces situations au cours desquelles vous avez eu un sentiment de peur? Oui, bon, je vais parler de ma première année à l'université à la FSA. Au cours du premier semestre, lorsque j'ai rencontré les matières scientifiques, les physiques, j'ai tellement eu peur parce que je ne les ai pas fait lorsque j'étais au lycée. Il y avait ceux qui ont eu le bac aussi dans la salle qui travaillaient très bien. Donc, moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, Alida, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est déjà trop difficile pour toi. Il faut seulement chercher les 10, le 8 qu'il faut pour pouvoir valider la matière. Et quand j'ai fait ça, j'ai vraiment eu les 10. Mais c'est en fin de compte maintenant, je me rends compte que je pouvais avoir plus que 10. Je pouvais avoir de très fortes moyennes. Et après avoir regretté, j'ai vraiment décidé de bosser et de voir si ça va donner quelque chose. Et je vois que vraiment, ça a donné maintenant. Si ce n'était pas que j'avais eu cette peur, je n'allais pas être à ce niveau et aussi bas que je l'étais lorsque bon, j'ai eu 10, une moyenne que je n'ai pas vraiment aimée. Donc, j'entends dire souvent que la peur, c'est la première étape vers l'échec. Donc, cette expérience m'a permis de valider cette expression et dont les gens parlent souvent. La peur, c'est véritablement la première étape vers l'échec. Très important, hein? Alors les amis, retenez bien, la peur, c'est la première étape vers l'échec. J'aime bien cette phrase. Donc, vous avez eu peur et c'est ce qui a fait que vous n'avez pas atteint vraiment le seuil que vous voulez. Vous aurez pu faire mieux. Donc, en gros, la peur, c'est le premier pas vers l'échec. Donc, c'est très important aussi. Et en réalité, moi aussi, j'entends dire souvent que la peur a tué plus de rêves qu'elle en a créé. Et c'est très important. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis des choses en place pour ne plus avoir ce regret? Oui, si j'ai mis des choses en place, et comme exemple, je peux dire que je me suis dit, rien n'est impossible. Quand on décide vraiment, rien n'est impossible, il n'y a pas d'impossibilité. Pourvu juste que toi-même tu décides, tu dises, oui, je peux le faire, et tu te donnes à fond, tu te sacrifies. Parce qu'on dit souvent, et la vie c'est un choix, et à chaque choix vaut un sacrifice, n'est-ce pas? Donc, je dois savoir que le choix que j'ai fait, ce qui est impossible, que moi je veux rendre possible, je dois sacrifier quelque chose pour ça. Est-ce que mon temps, mon énergie, ma réflexion, qu'est-ce que je dois sacrifier? Il faut d'abord identifier cette chose. Après l'avoir identifiée, par exemple, dans mon cas, dans les études, les matières scientifiques au second semestre, j'ai vu que je dois vraiment sacrifier mon temps et mon énergie à ça. Je dois faire beaucoup d'exercices. Je dois choisir mes camarades qui peuvent m'aider pour mieux réussir. J'ai fait ces choix et j'ai pris des rendez-vous. Je devais vraiment faire des exercices, des TD. Je les ai beaucoup fait. Et lors de l'évaluation aussi, j'ai beaucoup prié et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, je dois donner le meilleur de moi. Mais j'ai fait ce qui est à ma part. À toi maintenant de faire le reste. Donc j'étais très confiante lorsque j'allais composer. Et puis ça a vraiment donné ce que je voulais. Bon, les résultats ne sont pas sortis, mais je n'ai plus peur comme avant où lorsque les résultats n'étaient pas sortis, j'avais véritablement peur. Vraiment, merci beaucoup. Je commence par me rendre compte que vous faites partie de l'élite. En fait, vous connaissez beaucoup de choses et je pense que c'est ces peurs-là que vous avez rencontrées qui ont fait de vous
la femme que vous êtes aujourd'hui, la jeune fille que vous êtes aujourd'hui avec la mentalité. Oui, Et si aujourd'hui, vous avez un conseil à donner à nos jeunes frères pour qu'eux autres ne puissent pas avoir le même regret que vous, lequel ce serait? bon, c'est de leur dire simplement de ne jamais avoir peur. Bien vrai, il y a des choses où on nous dit ça c'est impossible, tu ne peux pas l'avoir et tout ça, mais dis-toi, je suis dans le rang, c'est bien, nous sommes beaucoup. Mais moi, je sais que moi, principalement, je dois réussir, je dois avoir ce qu'il faut. Il ne faut pas penser à la négation, c'est-à-dire ça peut-être je vais échouer. Ne vous dites jamais ça, dites je dois réussir, je n'ai aucun autre issue que de réussir et comme ça, vous allez réussir. Il n'y a pas possibilité d'échouer, quoi. Je dois réussir, je dois réussir. Il faut avoir une pensée positive. Il faut avoir cette mentalité-là et dire je dois réussir. Merci beaucoup. Et si vous avez un mot à dire à ceux qui nous suivent, un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent, lequel ce serait? Bon, c'est de beaucoup prier, soyez courageux et il faut surtout beaucoup prier. Et c'est quoi votre prénom? Mon prénom c'est Alida. Alida. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et je vous remercie pour votre courage. C'est très important et c'est un honneur pour moi de savoir qu'il y a des gens qui ont une bonne mentalité aujourd'hui. Et c'est vraiment un honneur pour moi parce que je me rends compte, plus je vais voir les gens et leur demander c'est quoi leur plus grand regret, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai, il y a des jeunes inconscients, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont conscients, qui ont des difficultés et qui affrontent ces difficultés. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je vous remercie. Ciao.